si les sectes constituent un véritable fléau social. Si c'est vraiment un fléau social, alors partons de l'hypothèse que c'en est un. Moi, j'ai une solution pour pouvoir réguler ce problème, parce qu'il y a une solution. On considère en France, parfois, qu'il y a des problèmes qui sont fondamentaux, d'accord ? Et donc on réagit en conséquence parce que ces problèmes sont vraiment fondamentaux. Par exemple, on considère qu'il y a, que les enfants constituent une partie de la population qui doit être particulièrement protégée. D'accord ? Puisqu'elle doit être particulièrement protégée, cette partie de la population, eh bien, on a constitué un juge pour enfants. C'est-à-dire des personnes qui sont formées, qui sont mieux formées sur ce problème spécifique, parce que on a estimé que c'était vraiment un problème spécifique. Du coup, ils sont mieux informés culturellement, sociologiquement, pas seulement du point de vue du droit, sur ce que représente cette problématique sociale, pour pouvoir agir correctement. Ce que je propose, c'est que, exactement, si c'est vraiment un problème social important, eh bien, il faut un juge des sectes. Parce que s'il y a un juge des sectes, ça veut dire qu'on ne fonctionnera plus par rapport à des rapports parlementaires qui sont faits de façon, je veux dire, même pas inquisitoire, puisqu'il n'y a même pas d'enquête au sens du mot inquisitoire, mais bien entendu, pas du tout contradictoire, parce qu'on tombera dans le cadre de la procédure judiciaire, qui il y a quand même un certain nombre de protections, c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit contradictoire, et on aura un juge qui sera formé en connaissance de cause au sein même de l'École nationale de la magistrature. Donc on ne va pas dire, il ne faut pas aller me dire que j'ai des positions extrêmes, puisque ça, je trouve que ça serait la position la plus rationnelle. Pourquoi est-ce que ce n'est jamais proposé ? Parce que dans leur fort intérieur, je me demande si les députés considèrent vraiment que c'est un problème social important. Je me demande s'ils ne considèrent pas finalement que ce n'est qu'un levier politique. S'il y a des plombiers qui se trouvent avoir violé leurs clients à certains moments, ce qui est certainement possible, statistiquement ça a dû exister dans l'histoire de la plomberie, de dire est-ce que il faudrait, pour essayer de défendre les plombiers, de montrer quels sont les vrais mauvais plombiers. Je ne crois pas que ça ait du sens. Je crois que l'essentiel, c'est de dire qu'il est légitime d'être plombier et qu'il peut y avoir des dérives des plombiers, comme il y a des dérives des religions, et qu'il est légitime d'être religieux, de croire à un certain nombre de choses. Je ne pense pas, pour tout dire, que ça marche de dire, voilà quelle est la vraie... Ça, c'est une vraie secte, vous voyez. Il y en a qui ne sont pas des vrais, parce qu'une vraie secte, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'à l'intérieur même d'un mouvement, il y a des gens qui ne sont pas responsables de ce que peuvent faire les leaders, ou de ce que peuvent faire ceci ou cela. Enfin, c'est trop complexe pour unifier, même sur un mouvement particulier, en disant « Ah, c'est un mauvais mouvement ». C'est trop compliqué, il me semble. Le fait que le système français intervienne dans le religieux, intervienne très fortement dans le religieux, n'est pas, comme on me le dit souvent, une imperfection du système. C'est-à-dire, oui, enfin, on ne peut pas éluder le religieux, c'est quand même important socialement, donc on est obligé d'intervenir un peu. En France, même si on est laïque, on intervient un peu. Non, je voudrais vous dire qu'en France, on intervient plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement du système, c'est d'intervenir plus qu'ailleurs dans le domaine du religieux, plus qu'au Royaume-Uni, plus qu'en Allemagne, pays qui ne sont pas supposés, du moins officiellement, être laïques. Donc, il faut bien se rendre à l'évidence, si on a un minimum de sérieux sociologique, enfin, je veux dire, un minimum, de faire une description du système en disant, il y a la laïcité, les principes, tout ce que vous voulez, je suis prêt à en discuter, je trouve ça très intéressant, Rousseau, machin, etc. Mais à un moment donné, je décris la laïcité, ce qu'on appelle la laïcité quant à son fonctionnement, je me rends compte qu'il y a des associations cultuelles, il y a des congrégations, il y a des lois qui nous expliquent que tel signe est religieux, tel autre ne l'est pas. Pourtant, un type qui vient avec un énorme taïji, qui est un signe ostensiblement taoïste, dans une cour d'école, on ne lui dira rien. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le signe des surfeurs bourgeois et sympas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, c'est objectivement religieux. C'est-à-dire que la France est quand même le pays qui se permet de définir en permanence le religieux, et une définition du religieux est forcément elle-même religieuse, parce qu'elle touche à la transcendance, au nom de la laïcité, il faut quand même le dire. Alors qu'ailleurs, on ne se permettrait pas de dire ça. Quand on devient, au Royaume-Uni, un charities, l'équivalent d'intérêt général, c'est parce que, bon, on essaye de voir si cette association, si ce groupe, qu'il soit religieux ou non,
favorise plus ou moins l'intérêt général. Que ce soit vrai, que ce soit faux, qu'il y ait des lobbies religieux ou pas. En tout cas, on n'essaye pas de le dire que c'est parce que c'est religieux. En France, si, directement. Il faut quand même le savoir. En France, il y a des associations diocésaines. C'est pas un truc. On nous dit la loi de 1905, c'est génial, parce que, je me souviens justement à Riposte, dans cette émission, où avec l'ancien ministre de la Culture, qui était venu pour parler du culte, alors qu'il est ministre de la Culture, mais c'est pas grave, peut-être que ça fait partie de... Et qui nous explique, pendant le truc, il nous dit, va falloir changer la loi de 1905, parce que comme ça, on pourra faire des subventions pour pouvoir réparer les mosquées, etc. Je suis, excusez-moi, monsieur le ministre, il faudrait peut-être lire la loi quand même. Parce que c'est prévu dans la loi. Il y a déjà eu des modifications dans la loi, donc c'est prévu. C'est-à-dire que la loi de 1905, c'est un tissu, et c'est bien, c'est une loi de compromis. C'est un compromis, donc un tissu de règles qui se contredisent dans les différents alinéas. La loi de 1905 porte le titre « Loi de la séparation des églises et de l'État ». C'est quand même le seul endroit où ça apparaît dans la loi, séparation des églises et de l'État. Et le titre, sous la Troisième République, n'était pas opposable juridiquement. Ça en dit long quand même sur les intentions du législateur, de mettre un super titre. Hein, et puis ensuite, à l'intérieur, dire ceci, cela, etc. Alors, la neutralité, qu'est-ce que c'est? La neutralité, c'est ça. La neutralité, c'est le fait de dire « je suis nulle part, donc je suis partout », puisque la neutralité, ça n'existe pas. C'est évident que ça n'existe pas. Ça veut dire « je n'ai pas d'opinion ». Est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'opinion? Bien sûr que si, on a une opinion. Donc ça veut dire « mon opinion n'est pas une opinion », donc elle est indiscutable, puisque ce n'est pas une opinion. C'est la vérité. C'est ça que ça veut dire, neutralité. La neutralité, c'est donc non pas une manière de s'abstenir, ce que devrait être la vraie séparation. Mais c'est une manière d'agir, et d'agir encore plus, sans avoir à supporter la discussion sur l'agir, alors que, qu'est-ce que c'est que la démocratie, y compris au sens d'Habermas? C'est justement supporter la discussion sur nos agissements. Merci.